Tu as déjà tenté de prendre des produits? Forcément, comme tout le monde. Je vais regarder toutes les questions que vous m'avez posées, je vais en choisir quelques-unes parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est quoi la plus grosse connerie qu'on entend sur les gars naturels? Tenir une diète où tu as 4 repas dans ta journée avec une petite collation plus de 3 mois, c'est très compliqué. C'est quoi pour toi la réussite aujourd'hui? Donc ça, c'est libre à chacun, mais on va pas se mentir, pour moi la réussite c'est si aujourd'hui t'as un mec dans ta salle qui est balèze, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il bosse pour. Si dans la rue tu vois une Ferrari passer, c'est qu'il y a une bonne raison, le mec il a bossé pour aussi. Si tu ne changes pas ça, c'est tout simplement parce que ta confiance personnelle, ou du moins ton passage à l'action, n'a pas été encore fait. C'est pas en une journée qu'on fait du gras, c'est en plusieurs jours consécutifs qu'on mange une quantité de calories démoniaque, qu'on construit du gras. Donc là les gars, on s'installe pour cette nouvelle vidéo YouTube, et ça va être une vidéo très sympa, parce que je vais essayer de vous partager un max de valeur. Vous avez joué le jeu dans la story Instagram. Je vais mettre une petite pop-up, peu importe les questions, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, enfin bref. Si t'as des idées, tu me la mets juste ici, je te prépare une vidéo masterclass les gars, prépare-toi. Entraînez-vous bien, c'est important. Et vous m'avez posé un max de questions aussi. Donc déjà les gars, je vous remercie, parce que la reprise de la chaîne YouTube est extrêmement récente, et je suis choqué les gars. Vous m'envoyez des commentaires sur mes vidéos YouTube, vous m'envoyez des messages sur Instagram, enfin voilà. Vous me donnez pas mal de force, donc rien que pour ça les gars, merci beaucoup, et on attaque tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Et je vais regarder toutes les questions que vous m'avez posées, je vais en choisir quelques-unes parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc on va essayer de répondre au maximum et c'est parti quoi. On va commencer avec la première question. Vous rentrez très rapidement dans le vif du sujet, vous êtes des petits filous. C'est quoi la plus grosse connerie qu'on entend sur les gars naturels? Bah la plus grosse connerie c'est qu'ils sont dopés. Tout simplement parce que les gars, on sous-estime clairement, et là on va se faire insulter, c'est comme ça, le niveau qu'on peut atteindre naturellement. Parce que oui, et c'est malheureux, en 2025 les standards sont tellement bas. Tenir une diète où tu as 4 repas dans ta journée avec une petite collation et la tenir plus de 3 mois, c'est très compliqué. Donc rien que pour ça déjà, bah tu comprends pourquoi ceux qu'ils font sont pas naturels à leurs yeux. La deuxième chose, c'est l'entraînement. L'entraînement, oui les gars, effectivement, s'entraîner avec beaucoup d'intensité, bah quand je vois que le mec il est là, il baille, il scrolle sur son téléphone... Bah c'est pas possible. Effectivement, t'es le genre de personne qui va dire que je suis dopé, mais je baille pas devant mon téléphone assis sur le banc. Donc là les gars, c'est tout simplement que vous n'avez pas essayé. Donc je vous conseille de faire une diète, vraiment essayer de la tenir sur un laps de temps assez longtemps, donc discipline. L'entraînement, donc c'est d'aller chercher des entraînements le plus intense possible. Attention, qui dit intensité dit pas pousser le plus lourd possible bêtement, c'est pousser le plus lourd possible intelligemment, contrôler votre mouvement, essayez tout simplement de chercher le meilleur ressenti avec la charge la plus élevée. Bon, forcément après il y a des variantes. La deuxième chose les gars, c'est la récupération. Parce que oui, naturellement on peut atteindre un niveau de zinzin, mais il va falloir boire une quantité d'eau assez importante. Si tu bois ta petite gourde de 50 centilitres, bon, il y aura un petit souci pour le pump à la salle, donc il va falloir boire minimum 3 litres d'eau. Il y a ton apport en sodium, si tu fais pas attention à ton alimentation, t'as pas de souci à te poser avec ça, parce que si tu bouffes un bout de saucisson, t'as 4 grammes de sel, donc il n'y a pas de souci les gars par rapport à ça. Et si tu manges un BK, bon, encore pire. Donc les gars, pour clôturer cette question, entraîne-toi bien, intelligemment, le plus sérieux dans ton alimentation possible, et surtout repose-toi. Si tu joues avec ces 3 facteurs et que tu le fais sérieusement sur un long terme, tu auras dans ton oreille une petite voix qui va te dire « Oh toi là-bas, t'es dopé ». Vous avez compris les gars? Question suivante. Alors là les gars, mes plus grosses erreurs en musculation. Bah il y en a pas. Bien sûr qu'il y a des erreurs les gars, on en fait tous. Alors moi, une des plus grosses erreurs en musculation, c'était vraiment une question d'intensité. Donc j'avais confondu intensité, bah, un petit peu comme tout le monde, hein, avec intelligence d'entraînement. Moi c'était, voilà, je augmente les charges le plus possible. Je crois que j'avais encore 15 ans à ce moment-là. J'avais des haltères de 50 les gars. Donc c'était, on va pas se mentir, dangereux, parce qu'on peut se créer des tendinites, on peut se blesser. Donc j'avais confondu ce système d'intensité, comme je vous ai dit, avec un entraînement plus intelligent. Le soulevé de terre c'est pareil. J'étais arrivé très rapidement à 230 kg, j'arrachais comme un zinzin, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'on va se blesser les frérots, et c'est pas top. Pour l'alimentation, une de mes erreurs, c'était de confondre prise de masse avec manger tout et n'importe quoi en très grosse quantité. Je pensais au tout début qu'il fallait manger 3-4 steaks, bon, grosse connerie. Je mangeais des quantités de flocons d'avoine, je t'explique pas le carnage. Donc les gars, encore une fois, on fait tous des erreurs, bah moi ça en fait partie. Je mangeais à outrance, comme un gros. Une autre erreur que j'ai pu faire, surtout à mes débuts, c'est de tout simplement mettre plus d'intensité sur les groupes musculaires que j'appréciais tout
simplement, on va dire forcément un petit peu moins les cuisses parce que c'est un peu désagréable, on va pas se mentir. Au début ça pique, on va pas dire le contraire, quand tu te mets sous la barre et que tu fais ton premier squat, tu te dis Peut-être que toi derrière la caméra, t'as ressenti ça aussi. Quand tu sais que c'est le jour des bras, t'as la banane. Quand tu sais que c'est le jour des cuisses, tu vois les pieds ils avancent pas, ils reculent. Ça les gars, c'était une petite erreur. Maintenant on kiffe absolument tous les groupes musculaires. Allez les gars, question suivante. Est-ce que tu as déjà eu des troubles alimentaires pendant une prep? Donc une préparation les gars, donc c'est tout simplement un régime très strict pour une compétition. Ma première sèche, elle m'a mis une claque dans chaque joue. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi les gars, ma première sèche, je l'ai faite, j'étais encore chez ma mère et elle m'aidait pour faire mon alimentation. Donc ça c'était absolument trop cool. Du lundi au mercredi, ma diète était prête et ma mère m'aidait. Mais le petit souci, c'était les œufs. Parce que quand tu fais réchauffer le tupperware du lundi mais le mercredi, t'as envie de pleurer. Ça, je l'ai fait à répétition. En gros, je tirais la ficelle sur le mental et je me disais, de toute façon, s'il faut le faire, je vais le faire. Et je le faisais. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gars, c'est encore compliqué. On parle d'année après année. Il y a à peu près plus de 8 ans. 8 ans après, les œufs, j'ai encore du mal à manger des œufs. Donc faites attention, écoutez-vous. Le but, c'est pas de passer pour le plus gros warrior, il faut s'écouter. Surtout qu'on peut sécher ou même prendre de la masse tout en se faisant plaisir et varier les aliments. Donc oui, j'ai eu des troubles alimentaires et rien que pour ça, faites attention à vous les frérots. Prochaine question. Alors là les gars, question très intéressante, c'est quoi pour toi la réussite aujourd'hui? Donc ça, c'est libre à chacun, mais on va pas se mentir, pour moi la réussite c'est être heureux. Peu importe ta situation professionnelle, l'essentiel c'est d'être heureux. Donc pour répondre à cette question, c'est si physiquement t'es pas bien, fais absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour changer physiquement. Si financièrement ça va pas, essaie de trouver quelques astuces pour augmenter tes finances, pour faire attention à tes dépenses, et pourquoi pas développer un petit business entrepreneurial. Et oui les gars, peu importe notre situation, peu importe nos ambitions, peu importe nos objectifs, on peut absolument tous être heureux ici, on va pas se mentir. À l'heure d'aujourd'hui, frérot, si t'es pas heureux, pose la question, tu dis mais qu'est-ce qui va pas? Et là, t'as la petite voix dans ta tête qui va te le dire tout de suite. Si tu ne changes pas ça, c'est tout simplement parce que ta confiance personnelle, ou du moins ton passage à l'action, n'a pas été encore fait. Donc toi, cher ami, si derrière ton écran, tu te dis effectivement, il a peut-être raison, et bah tu te poses pas 36 000 questions. T'as cette petite voix qui me dit ok, ça me dérange un peu, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et bah la réponse elle est souvent très rapidement là, aie confiance en toi, passe à l'action, note un objectif qui pourrait t'approcher de tes ambitions, et c'est le moment de se lancer frérot. Donc allez, prochaine question. Donc les gars, prochaine question, on repart un petit peu en prépa. C'est quoi le truc le plus dur dans une préparation? Alors ça c'est très intéressant et je pense encore une fois que c'est libre à chacun. Parce que moi, pour vous donner l'exemple personnel, je suis le mieux placé pour en parler. On va parler d'intensité et de moments difficiles dans l'entraînement. Il y en a pour qui, je pense, sur les dernières semaines, ça va être très compliqué parce que l'énergie sera pas là. Bah moi, on va dire, j'ai cette motivation qui arrive en fin de prep, c'est plutôt le début, quand il n'y a pas trop de résultats, moi où j'ai envie de me pousser au cul et de me dire écoute, accélère le process. Et en fait, quand je vois que j'arrive à la limite, j'ai une motivation qui explose absolument tout et je kiffe et je mets encore plus d'intensité jusqu'à la fin. Et ça, comme je l'ai dit, c'est libre à chacun, en fonction de sa mentalité et de son état d'esprit. Pour moi, la chose la plus dure, ça a été l'alimentation. Vraiment, quand j'arrive dans les dernières semaines de prépa, et je pense que là, il n'y a pas que moi, l'énergie n'est pas là, la motivation elle est là, mais les gars, t'as plus de goût. C'est des légumes verts, du poisson blanc. Ça les gars, c'est très compliqué. De se priver à ce niveau-là, mentalement, c'est vraiment pas simple, c'est à faire, faut être préparé psychologiquement. Le début de la prépa, en fait, avant la prépa, faut être préparé, mais aussi après la prépa. Pour moi, c'est ça les aspects les plus compliqués dans une préparation. On passe à la question suivante. Tu as déjà tenté de prendre des produits? Bah forcément, comme tout le monde. Bah pas du tout. Les gars, je vois venir. Bah non, j'ai jamais pris de produits, ça se voit. Bon, ça se voit peut-être pas. Plus sérieusement, j'ai jamais été tenté et je vous ai expliqué pourquoi. Moi, personnellement, j'ai envie d'être heureux le plus longtemps possible. J'ai perdu mon père assez rapidement dans ma vie, donc à l'âge de 17 ans. Après le bac, j'ai perdu mon père, j'ai compris l'importance de la santé, très clairement. J'avais compris ça aussi avec mes grands-parents. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu peux avoir le plus de muscles que tu veux, le plus d'argent que tu veux. Si tu n'as pas la santé, tu n'es pas avec nous. Je n'ai jamais pris de produits dopants. Et j'en vois pas la raison étant donné que je veux pas être un compétiteur pro. C'est pas mon ambition la plus profonde de devenir le meilleur bodybuilder du monde. Et je comprends pour ceux à qui ça l'est d'être un meilleur bodybuilder du monde. Mais moi c'est pas le cas les gars. Donc si c'est pour prendre des produits et se pointer à la plage avec un six-pack avec un peu plus de veines, bah c'est pas pour moi. Surtout qu'on voit sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des produits, qui sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait penser. Parce que oui, naturellement les gars, encore une fois, ça va faire mal, on écoute bien, naturellement on peut avoir un physique
ordinaire. Prochaine question. Alors là les gars, c'est plus sur le côté professionnel. As-tu envie de lancer ta marque ou un projet physique? Ça serait intéressant de le faire, mais c'est pas dans mes objectifs actuels. Ça serait cool d'avoir mon petit logo là sur le t-shirt au lieu d'avoir un putain LSX quoi. Les gars, ça claquerait ou pas? Est-ce que je lance ma marque les gars? Dites en commentaire là. Est-ce que je lance ma marque? Sinon ça part. Non, donc ouais, ça serait intéressant, mais c'est pas dans mes objectifs. C'est vrai que ça serait cool, donc peut-être pour la suite. Prochaine question. Comment je m'organise entre mon entraînement et le trading, le côté professionnel? Alors les gars, c'est intéressant. Donc le matin, je me lève, je prends mon petit déj. Donc là les gars, ça l'a dit, ça me prend à peu près une demi-heure. Après, je me pose un peu sur le PC, je regarde l'activité pro, je check un peu tout ce que j'ai à checker, aussi les petits coachings que j'ai, je vois les bilans, si vous êtes assidus ou pas les gars, parce que c'est important. Et après, souvent, c'est entre 11h je pars à l'entraînement, je rentre vers midi et demi, 13h, je mange, ou sinon, c'est après manger que je m'entraîne. Une fois que je rentre à la maison, entre 15h et 16h, je repars sur le PC pour bosser encore un petit peu parce que c'est important, on va pas se mentir. Parce que oui les gars, les bodybuilders, qu'est-ce que ça mange? C'est quelque chose, ça coûte de la pépette. Je cale ça comme ça, si ça vous intéresse que je partage une diète complète et combien ça me coûte surtout sur le mois, dites-le en commentaire. Et peut-être que cette vidéo va sortir. Donc voilà un petit peu, une fois que cette session de travail après 16h, donc entre guillemets entre 17 et 18h, ça se termine, je vais faire peut-être le restant de mes steps, je vais me promener, je vais prendre du temps pour moi. Et le soir, des fois, je retourne faire du tapis comme un zinzin à la salle de sport comme on est là et il est minuit 23. Prochaine question. Est-ce que tu te vois toujours faire des compétitions à 40 ans? Forcément qu'à 40 ans, si la santé le permet, attention, j'aimerais potentiellement toujours me pousser à 200% physiquement et pourquoi pas faire des compétitions. L'essentiel c'est de durer dans le temps, j'ai cette optique, on sait pas ce que la vie va nous proposer, on sait pas aussi ce qui va nous arriver, positivement comme négativement. Donc on verra bien. Si la santé le permet, j'aimerais toujours avoir des gros pecs. Donc les gars, prochaine question. Petite question intéressante que j'ai reçue, encore une fois sur Instagram, liée à ce que j'ai mis en story par rapport à ma nouvelle préparation qui va pas tarder à arriver. La prépa va durer combien de temps? Je vais pas y répondre, sinon je spoil la prochaine vidéo. Non, je rigole. Si je le dis, c'est que j'y réponds. Donc là les gars, je vais partir sur une autre prépa. Je vais juste mettre le nom prépa et je vais pas dire quoi comme prépa, mais juste le temps, parce que c'est ça la question. Entre 8 mois et 1 an. Et vous verrez, c'est quoi comme genre de prépa qui se prépare. Prochaine question. Le déclic ou la raison qui a fait dans tes débuts que tu as kiffé ce sport? Alors là les gars, c'est intéressant parce que là c'est vraiment depuis tout petit, parce que les dessins animés, on va pas se mentir, quand le mec il avait des épaules en 4D, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé quand je regardais les dessins animés Hulk. Après j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, je regardais les films genre Never Back Down, des Marvel, je me dis mais plus tard j'aurai ces pecs, c'est sûr. Au fur et à mesure, je me suis inscrit à la salle le plus tôt possible, franchement j'attendais que ça. Et je suis arrivé à la salle à 15 ans, donc je m'inscris, je rentre dans la salle, je vois quoi? Un mec balèze, voilà. Les épaules en 4D, je me dis putain voilà. C'est ce que je voyais dans les dessins animés les gars. Faut que je sois comme ça. Vraiment j'ai toujours kiffé ça en fait, j'ai toujours été attiré par ça. Je suis arrivé à la salle, encore une fois, tout de suite, j'ai kiffé. J'ai commencé mes premiers entraînements. Voilà, il y a eu une flamme, là je me suis fait brûler là. Là je me suis dit... c'est parfait, c'est parti, let's go. Et après forcément, tout ce qui s'ensuit, l'alimentation, je me suis renseigné au fur et à mesure. Et on en est là aujourd'hui les gars. Prochaine question. Salut champion. Comment tu gères tes cheat meals si parfois t'en fais? Alors les gars, c'est intéressant parce que comme je vous ai expliqué plusieurs fois dans mes stories, je fonctionne avec 4 jours bas, 2 jours hauts. Enfin bref, ça c'est ma diète. Quand je fais un cheat meal, où je mange un truc qui me fait vraiment plaisir et des fois qui est vraiment dégueulasse, et le jour d'après, déjà l'hydratation les gars c'est extrêmement important parce qu'en fait quand tu prends un cheat meal t'as des écarts dans tes électrolytes qui sont absolument démoniaques. Donc l'écart entre le potassium et le sodium est ta quantité d'eau, parce que généralement quand tu cheats, quand tu te fais kiffer, tu bois pas autant que quand t'as une journée diète. Ça plus les écarts les gars, vous gonflez, vous faites beaucoup de rétention d'eau. Donc juste le lendemain, vous baissez les glucides, du moins c'est ce que je fais, j'augmente ma quantité d'eau comme les jours précédents, je rééquilibre mon sodium, je rééquilibre mon potassium et j'essaie d'avoir une quantité de sudation suffisante dans la journée. Par rapport à mon cardio et mon entraînement, j'essaie de bien transpirer et le lendemain, généralement, je repère mes 2 kilos. Ça vous paraît étrange? Essayez, c'est extrêmement puissant et c'est surtout important parce qu'il faut rééquilibrer la machine et ça permet de limiter la casse les gars, parce que vous faites pas de gras en faisant ça. C'est pas en une journée qu'on fait du gras, c'est en plusieurs jours consécutifs qu'on mange une quantité de calories démoniaque, qu'on construit du gras. C'est comme perdre du gras ou en prendre, ça se fait pas en une journée. Prochaine question les gars. Tu fais des coachings parce que j'adore ton style d'entraînement et je voudrais faire le même.
Alors je fais des coachings, oui, mais je vais faire une parenthèse. Parce que au tout début de l'entrepreneuriat, je me suis développé sur les réseaux et j'ai commencé le coaching. Pourquoi j'ai diminué cette activité? Parce que, et c'est malheureux parce que j'aurais bien aimé continuer, c'est que au tout début quand je commençais les coachings, je pensais que la discipline que je m'infligeais, je pouvais l'infliger aux autres. Mais en fait, on a tous des ambitions différentes et on a tous une tolérance à la douleur, à la discipline qui est différente aussi. Et personnellement, au fur et à mesure de mon expérience dans le domaine du coaching, je me suis rendu compte que je pouvais absolument te donner le trousseau de clés pour atteindre tous tes objectifs, que tu les atteindras pas forcément. Et ça, c'est tout simplement pas lié aux compétences, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir, on a toutes les compétences nécessaires sur Internet pour progresser. Il y a plein de youtubeurs qui sont absolument démoniaques sur la création de contenu, et il y a de la bonne valeur absolument partout, même avec ChatGPT. Mais c'est pas pour autant que tout le monde est en shape, que tout le monde gagne de l'argent, que tout le monde a les épaules en 4D, enfin voilà, vous avez compris là où je veux en venir. C'est que ça se passe là-dedans, les gars. C'est est-ce que mentalement t'es prêt? Est-ce que t'es conscient des efforts qu'il faut faire pour atteindre tes objectifs? Et je pense que c'est là la source du problème. C'est que les gars, on peut tous atteindre les objectifs, on le sait, parce que si aujourd'hui t'as un mec dans ta salle qui est balèze, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il bosse pour. Si dans la rue tu vois une Ferrari passer, c'est qu'il y a une bonne raison. Le mec il a bossé pour aussi. Je pense qu'on peut absolument tous atteindre nos objectifs. C'est qu'il faut être conscient des efforts qu'on va faire et surtout d'être prêt à les faire sur le long terme. Donc là frérot, si tes pensées demain changent et que t'es prêt à faire les efforts nécessaires, envoie-moi un petit message. Et crois-moi que ton physique va changer et que tu vas faire les mêmes entraînements que moi. Et que tu vas surtout kiffer à 200%. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai ralenti mes coachings et que je prends beaucoup moins de personnes dans les accompagnements. Mais si t'es intéressé et que tu t'es dit, attends, il parle d'un groupe de personnes que je ne fais pas partie, parce que moi, je me donne à 200% dans ce que je fais, et je suis prêt à changer physiquement, tu m'envoies un petit message sur Instagram, et là on va faire une très belle transformation, frérot. Et si tu veux prendre de la masse, tu vas en prendre. Et si tu veux avoir le six-pack, tu vas l'avoir aussi. Je t'attends en DM, frérot. Viens tout de suite. Prochaine question. Il y en a encore une bonne, là. Une bonne et en plus intéressante. Salut, bro. Comment tu gères ta diète et la digestion avec les fortes chaleurs? Je pense que c'est un équilibre que tu as dans ta diète, dans ton hydratation. Si tu récupères bien, ça peut jouer aussi au niveau du body fat. Si tu as un body fat assez élevé, forcément tu auras peut-être un peu plus chaud que moi qui est un peu plus sec, tu vois. Après, ça va être une question d'équilibre dans ton alimentation. Si ton alimentation est équilibrée, ton eau, ton sel, ton potassium, tes glucides, que tu aies des légumes pour, entre guillemets, que ton microbiote fonctionne bien, que tu digères bien, que tu sois pas ballonné, si tout est vraiment optimisé, techniquement, tu pourras pas trop subir les fortes chaleurs. Par contre, je vais te donner un exemple, et peut-être que ça va te faire tilt. À l'époque de mes prises de masse un peu méchantes, parce qu'ils étaient pas terribles, parce que je peux te dire que quand t'as 30 grammes 200 grammes de flocons d'avoine en poudre dans le shaker et que tu le secoues, même en fait t'avais oublié de fermer le bouchon, tu vois. Tu secoues ton shaker, tu fais mais attends, y a rien qui bouge quoi. C'était tellement pâteux que ça sortait même pas. Donc si tu fais des prises de masse de ce style, je comprends pourquoi tu subis les fortes chaleurs. Parce que frérot, tu prends le shaker comme ça, t'as une goutte qui coule. Donc même s'il ferait froid, t'aurais chaud. Donc tu m'étonnes que s'il fait 40 degrés, t'es dans la galère. Donc non, juste équilibre ton alimentation, hydrate-toi bien, repose-toi bien aussi. Et si tout ton organisme fonctionne bien dans sa globalité, tu vas récupérer. Donc j'espère que ces petits tips t'auront plu. Prochaine question. Alors là, petite question sur la rétention d'eau. Là, je vois un gars qui mange pas mal de fast-food derrière la caméra. Salut frérot, tips pour gérer la rétention d'eau intracellulaire. Tu sembles bien maîtriser ça. Cette réponse n'est pas adressée à n'importe qui. Il va falloir maîtriser à 200% son alimentation. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation qu'on a tous les jours, il y a énormément de sodium dans tous les produits transformés. Donc le malheureux truc que tu vas manger va t'apporter beaucoup de sel. Prends l'exemple du saucisson, tu auras peut-être entre 1 et 3 grammes de sel pour 100 grammes de saucisson. Donc tu te claques un saucisson, le sodium, il n'y a pas d'inquiétude, tu en as assez. Mais pour gérer la rétention d'eau, ça va être un équilibre entre tes électrolytes. Donc je vais essayer de faire une explication très simple, parce que sinon ça peut vite être complexe. Si tu as un écart très important entre ton sodium et ton potassium, dérèglement du coup par rapport à tes électrolytes va te permettre de stocker beaucoup d'eau. Par contre, si tu ne crées pas de déséquilibre important, tu l'as compris, tu stockeras le moins d'eau possible. Et ça, tout sera lié à la quantité d'eau que tu vas boire sur la journée. Donc si on prend l'exemple que tu as 5 grammes de sodium par jour, tu bois 6 litres d'eau et que tu as 3 grammes de potassium et que c'est lissé sur une longue période de temps, tu vas pas stocker d'eau. Par contre, si le lendemain,
tu te dis bah je vais faire un cheat meal. Tu prends plus de légumes, t'as pas beaucoup d'apport en potassium, et que par contre, t'as des sauces, t'as des produits transformés, t'as mangé du saucisson, enfin voilà, beaucoup de choses où il y a beaucoup de sodium, et que tu bois pas beaucoup d'eau, ou que tu bois beaucoup d'eau, mais dans tous les cas, s'il y a l'écart qui se creuse, et bah là tu vas faire beaucoup d'eau. Ce que je te conseille, c'est d'équilibrer au plus vite ton sodium et ton potassium, ta quantité d'eau, et d'avoir une grosse sudation dans ta journée. Donc beaucoup de transpiration. Peut-être un sauna, il n'y a rien de mieux, t'équilibres tout ça, t'équilibres ta quantité d'eau, tu vas au sauna, le lendemain tu te réveilles, tu casses les obliques, t'es découpé frérot. Donc les gars, on passe à la prochaine question. Prochaine question, et ça sera la dernière les gars. Fatigue nerveuse post-legs day, parce que je suis éclaté pendant plus d'une semaine. Toi frérot, tu te massacres les cuisses, déjà ça me donne le sourire. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup qui subissent le legs day autant que toi. Donc ce qui est important, c'est vrai que déjà pour prendre en compte vraiment la séance cuisse, quand on la fait bien et qu'on va chercher des performances, c'est une séance qui est extrêmement énergivore. Le lendemain par exemple, moi quand je fais les épaules après la séance cuisse, et ben je sens que mes performances sont quand même diminuées. Effectivement, les séances cuisses les gars, ça te met un coup de barre. Donc le lendemain de ta séance cuisse, ce que je te conseille, si ton alimentation, ton hydratation, ta récupération, du moins ton niveau de sommeil est important, donc entre 7 et 9 heures, c'est très très bien, et ben le lendemain de ta séance cuisse, tu ne t'entraînes pas, tu fais de la dépense qui va pas stimuler ton système nerveux. Donc par exemple de la marche, c'est le top du top. Une activité par exemple la piscine, enfin bref, t'as compris, pas une activité où tu vas taper dans ton système nerveux, voire même un full repos, mais quand même c'est de la récupération. Si tu fais des steps et que tu marches, dans tous les cas tu vas récupérer, c'est même conseillé que de ne rien faire du tout. Pour terminer cette petite vidéo, si tu as d'autres questions dans lesquelles j'ai pas répondu, tu les mets en commentaire. Je réponds absolument à tous les commentaires, donc fais-toi plaisir. Et si tu as kiffé la vidéo aussi, bah n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à t'abonner. Merci les gars, vraiment merci énormément pour cette reprise YouTube, je le dirai jamais assez, ça me fait vraiment plaisir. Tous les messages que je reçois sur Instagram. Aussi le code LSX que vous utilisez sur Prozis les gars, merci beaucoup pour la force. Préparez-vous pour les prochaines vidéos, parce que ça va être des masterclass. Puis n'oubliez pas les gars, on garde le sourire, on garde la pêche, un max de pêche, parce que demain on va tous à la salle.